réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Yang Bi, un jeune musicien congolais œuvrant à l'est de notre pays, qui décède des jours avant son concert qui était prévu ce 20 avril 2025 au stade moderne Yakindia. Alors Yang Bi est un jeune musicien de la trentaine qui a beaucoup de succès en tout cas à l'est de notre pays parce qu'il chante en Swahili, mais il chante pour la paix. Alors aujourd'hui il est décédé. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Parce qu'il est décédé 2 jours avant le concert. Alors je vous propose d'abord de suivre certaines de ses vidéos et la vidéo de la circonstance de sa mort. Et ensuite, nous allons revenir. Je vais vous raconter maintenant l'histoire que nous avons reçue autour de cette mort tragique parce que la personne n'était pas malade, mais qu'il a été retrouvé aujourd'hui déjà décédé. Alors, suivez quelques de ces vidéos et on va se retrouver après. Suivez. Tu sais très bien que le 20 c'était déjà une date qui était calée pour un autre artiste. Et pourquoi Mouly Diago est les dates? Déjà quand tu dis que c'était une date qui était calée, quitte à Kwanza, Dieu a confirmé date. Dans quoi en ordre. Parce que organiser le stade c'est pas facile. Ouais, effectivement. Dans quoi en ordre dans gouvernement peut-être, ou dans la mairie, des histoires comme ça. Il est né à Kwanza. Et puis ça on va se marquer. Pourquoi si tu as la date? C'est un peu fort. C'est un peu fort parce que aiko ba artiste benye ku affiche ndio banachagula date hapa. Benye banapana date iko mairie ndio naleta date. Mairie inapita à travers les boss. Banamwambia cherche-nous les artistes qui vont prester. Ben banaweza tenir en ce moment. Et le maire a dit petit moi Michel on n'est pas là ana enflamma ba tout stade. Banataka kama yang nani. Et puis, pardon, tu me permets bien d'écouter. DJ, tu es technicien. Tu peux nous chercher l'émission du samedi passé, tout il est Nafas, tu avais enregistré, non? Ouais, cherche l'émission de la fois passée. Tu cherches la partie des Simon Corneille. Okay. On évolue. Les temps que c'est non petit moment t'as comme kabitu gani pale. Parce que ah Yambi assez oui. Yes, il cause. Ouais, donc ça se prépare déjà. Maintenant, bandugo dia kutoka kuba Kindia, kutoka Usalugambela, bakartier ya Bunia, donc tulikamata côté à 4 quartiers de la voilà, tuone bandugo te maziko kunani kumuzipela huko. Tukienda huko Bakoko, sous région, donc bandugo tunyebi beaucoup d'élèves.
ya dele kule mina ba ubigo pale basema watu wengine mimi nasikia basabi watoka kulagira nipaka ushasikia jina Misha kasikia jina lagra watoka ni vile mpaya kama kwa nini kama umisha dunia mpaya hiyo donc tukue pale le 20 itafasi bien kuona que tunakia soutenir kwanza armée ile ya kwanza unaona parce que pesa bango kasi bao baza oui parce que là est pays qui est vraiment menacé tout ce que mati tout c'est comme ça que mon même toi l'artiste ni kutoka au nord Kivu parce que tout aux provinces donc il y a des provinces qui sont menacées donc ça signifie que ba fan yote ya bonne musique ba fan yote donc de la paix ba pouvez pas laisser pour ça c'est bien ça Balka LS Shegi Après Corona, après Corona, après Corona, na lo bango, makambo, na opatango, na obesa safo. Yana go makambo, check it, go. Après Corona, fantasy, c'est après Corona, tout un coup, coup ça, après. Attends, film ma cause après Corona, go, après Corona, fantasy, c'est après Corona, tout un coup, ça après Corona, attends, film ma cause après Corona. C'est que la bonne tout à tout, na utani kwa mata. Et c'est pourquoi nous avons choisi le 20 avril pour qu'il y ait un concert. Un concert, et ce concert-là, ça va prendre presque tous les musiciens ici. Et on va chanter à langue. On va chanter à langue, tout cela, les Bira vont chanter, les Hema vont chanter, les Lendou, tous les 21, une communauté qui sont ici, vont chanter. Mais pour chercher toujours la paix. Chercher toujours la paix. Aujourd'hui, vous voyez les Codeco, quand ils trouvent tout cela, ça ne tient pas. Alors, nous aussi, nous devons aussi chercher les voies et moyens pour que nous puissions aussi essayer un peu d'entrer et puis essayer un peu de rassembler cette population. Peut-être c'est par manque de leadership ou bien par manque de gens qui ont eu des innovations, peut-être comme une idée pour qu'on puisse le rassembler. La vie est possible.
Sali batoto buna mimi napokea tena tutamenyana. Young B. Young B, bonjour. Anasema bonjour. Young B, ça fait longtemps mais pas pokea kwa émission yangu. En tout cas ça fait longtemps. Tutamenyana Young B. Basha menya wewe uone tukumenya. Anasema yeye kwa tawaza nyie sasa hivi atuka tena mwisho atatawaza nyie kwa deuxième même temps tumenye kwa tosha tutatawazana. Young B, pourquoi seulement tutamenyana tutatawazana? Anasema dunia basika yambi mwezi na kuwese sama hii mwezi tawazana kumiri basi ona basika yambi pasi makini mwezi tawazana na miri ya wese mwezi masema hivi bo yambi kitu kanaona sema jua lever avril ku stade ni boto mtakuwa pale anasema yeye wagopa haki hawezi kuwa haki musabu yeye hawezi onekana ta jua lever. Merci. Voilà, nous sommes rentrés et vous avez suivi toute la vidéo, même la vidéo qu'on a retrouvée mort dans sa chambre. Alors, Young B, un jeune très talentueux qui a beaucoup œuvré à l'Ituri, mais qui devrait jouer, faire un concert, pardon, dans la ville de Bunia, dénommé un concert de paix. Vous avez suivi l'explication de la police. La ville, toute la ville de Bunia était mobilisée en tout cas pour ces concerts parce que ce jeune est vraiment le fruit de là. Il est vraiment connu, il fait de très belles chansons. Si vous voulez, je peux vous proposer son compte TikTok. Un jeune vraiment exemplaire en tout cas, qui chante pour son pays, qui fait de la bonne musique. Dans toutes ses chansons, il essaie en tout cas d'expliquer au maximum des injustices. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, des histoires comme ça. Alors, Young B devait faire le concert, c'est 20 avril ici. Il devait faire son concert, il devait jouer avec son équipe dans la ville de Bunia. Vous avez suivi en tout cas tous les détails. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On l'a retrouvé mort aujourd'hui matin. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2025. Alors qu'il devait faire le concert, c'est dimanche 20 avril 2025. Donc, 48 heures avant le concert, on le retrouve mort dans sa chambre. Alors, le rumeur court que c'est un poison. Vu ces coins-là, les gens ont l'habitude en tout cas de s'empoisonner les uns les autres. Le poison est devenu comme de la nourriture et tout consort. Mais on nous dira que c'était un poison sec, très sec. Alors, la personne qui m'a informé sur cette histoire a essayé un peu de me retracer son parcours parce que j'avais besoin de beaucoup plus d'informations parce que c'est une mort brusque. La personne n'a pas connu un accident, la personne n'était pas malade en dormant, mais la personne ne s'est pas réveillée le matin. L'autopsie n'a pas été révélée officiellement, mais on avait appelé, on dit quoi? Le service, la police premièrement, parce que quand la personne décède à la maison, on appelle la police, on appelle les services criminels. Avant de déplacer les corps, en tout cas, le constat doit être fait. Et puis, on a appelé aussi le médecin. Alors, vu la position, parce que j'ai une autre vidéo ici, en tout cas, je ne peux pas poster ça sur YouTube, pas parce que, pour la dignité en fait. Pour la dignité, en tout cas, je ne peux pas poster cette vidéo ici. Alors, la vidéo là, quand on le regarde, on voit, il a les yeux ouverts, il a la bouche ouverte, mais il n'y a pas de sang dans sa bouche. Il y a seulement un peu de sang qui sort de son nez. Voilà, de son nez. Alors, les gens qui étaient là, des gens qui étaient en train de pleurer, et la personne qui m'a contacté, qui m'a donné certaines informations, me dit que selon les constats du médecin et du service qui était là, ils sont en train de soupçonner un poison qui était sec, qui n'avait pas, en fait, il ne pouvait pas guérir de ça. Donc, la personne qui l'a empoisonné avec l'intention de lui tuer instantanément.
Voilà un peu, instantanément. Donc, ça ne pouvait pas rater. Pourquoi on a fait ça? Je vais mettre un peu une petite pause par rapport à l'histoire. Je vais vous raconter d'abord l'histoire. Vous avez vu un monsieur là parler au début de la vidéo. C'est fut un concert de paix. Un concert de paix. Vous savez, dans notre pays, les jours passés en tout cas, il y avait beaucoup de désordre dans ce coin-là en tout cas. Goma, Bukavu, en tout cas, tous ces coins-là, il y avait vraiment, c'était perturbé. Même jusqu'aujourd'hui, c'est toujours, la paix n'est pas encore entrée. Il y a toujours, la population de tous ces coins-là, en tout cas, vit en tout cas dans la peur et des histoires comme ça. Mais c'était pas à Bunia qu'il y avait des désordres. Mais ces concerts-là a été organisé dans le but, en tout cas, de réunir en tout cas beaucoup de personnes pour la paix de notre pays en commémoration. Nous voulons la paix, nous voulons... vous connaissez le slogan, non? Les slogans en Afrique, même ailleurs aussi. Nous voulons la paix dans notre pays, on veut la paix, des histoires comme ça. Le concert, c'était un concert vraiment très, très, très significatif. Des concerts là qui devaient réunir. Nous sommes un peuple, nous devons rester dans la paix. Notre population est en train de mourir pour des personnes mal intentionnées, des intérêts personnels. C'était vraiment un concert qui était très, très significatif, même pour les habitants de Bunia. C'était vraiment un concert que plusieurs attendaient, des organisateurs. On a l'État, le gouvernement provincial a sorti vraiment un budget pour qu'il y ait ces concerts-là très commémoratifs. Malheureusement, ces concerts n'aura jamais lieu parce que la personne qui devait jouer à ces concerts-là n'est plus. Alors là, je reviens à mon histoire, je reviens dans l'histoire. La personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit, vous avez vu le vidéo, non? Il répétait, il postait. Il répétait, il postait. La personne a essayé un peu de me retracer son parcours. La personne m'a dit, la journée du 17, hier jeudi, c'était le 17. C'est aujourd'hui qu'il est décédé. Bon, c'est le matin qu'on l'a retrouvé mort. La journée du 17, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti visiter le stade là où il devait jouer son concert. Il est parti, il a visité parce que depuis qu'il est là, il est en train de se préparer avec ses amis, son équipe et tout. Il n'a pas eu le temps en tout cas d'aller visiter le stade. Bon, je ne sais pas si, en tout cas là, je n'avais pas posé des questions. Je ne sais pas s'il est déjà habitué à partir dans ce stade-là où c'était la première fois. Mais il voulait quand même voir à quoi ressemblait le stade pour certaines dispositions, le podium et tout qu'on sort. Il a visité le stade et c'était fini. Alors, quand il a fini, 2 jours avant, il avait dit qu'il allait avoir répétition aujourd'hui et demain pour qu'il soit prêt le dimanche parce que le concert devait commencer déjà à 14 h. Alors, quand il a fini là-bas, il a fait un saut auprès de son manager. Il est passé au studio et le soir, il était avec ses amis. Avec son équipe, ils avaient répété, mais n'ont pas répété intensement. Non. La personne m'a dit, Yang Bi était un peu timide, il était un peu calme. Bon, on comprenait, la personne m'a dit comme ça, il comprenait ça parce que c'est stressant, même si vous avez déjà l'habitude de jouer à des stades et tout. Du coup, un nouveau stade, c'est un nouveau stress parce que vous vous stressez, que le concert doit bien se passer, des choses doivent bien se faire et tout. Il était un peu trop nerveux, trop stressant, ce qui est vraiment, vraiment normal en tout cas, vraiment normal. Et le soir, ils étaient avec ses amis à l'hôtel parce qu'on l'a retrouvé mort dans son hôtel. Mais le soir, il était avec plusieurs personnes dans son appartement. Plusieurs personnes. Ils ont mangé, ils ont rigolé. En tout cas, Betty vraiment ma solo. Ils ont de tout et de rien. C'était vraiment, vraiment la joie. Alors, j'ai posé la question à cette personne-là. Est-ce qu'il dort dans un appartement avec d'autres personnes ou il dort tout seul dans une chambre d'hôtel? Cette chambre-là, c'est seulement une seule pièce. Lui, il dormait là-bas tout seul.
La personne m'a dit, il dormait seul et le matin, les gens avec lesquels ils étaient, parce que on appelle ça comment, maison de passage? C'est une maison de passage, il y a 2 chambres et tous, ils habitent dans la même, un immeuble, dans le même immeuble, mais chacun dort dans sa chambre. Et le matin, les gens avec lesquels ils étaient le soir, avant de partir dormir, se sont déjà réveillés, d'autres ont pris leur petit déjeuner, se sont réveillés. En tout cas, la vie a repris. Mais ils ont remarqué que l'heure à laquelle il a l'habitude de sortir, il n'était pas sorti. Il n'était pas sorti. Du coup, personne ne le voyait nulle part. Et l'un d'entre eux se disait, non, ça ce n'est pas l'habitude de Yangbi de dormir jusqu'à 7 heures. Je vais aller lui voir. Qu'est-ce qui se passe? La personne me dit qu'il était parti avec beaucoup de blagues. Yangbi, réveille-toi et tout. Réveille-toi. Ils étaient en train de frapper la porte. La porte était fermée de l'intérieur. Et ils ont cherché comment ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte. Ils ont trouvé Yangbi était déjà parti. Là, les yeux ouverts, sa bouche ouverte, un peu de sang dans son nez. Et ils ont commencé à pleurer. Quand vous avez vu toutes ces vidéos-là, ils ont appelé toutes ces personnes qui devaient appeler. Et actuellement, là, le corps est dans la morgue. Il n'y aura plus de concert, c'est dimanche 20 avril 2025. Il n'y aura plus de concert parce que Yangbi nous a laissés. Alors, le rumeur circule, c'est fait un empoisonnement sec. Qui a fait ça? Parce que ses amis vont porter les pots cassés. Ils vont porter les pots cassés. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Est-ce que c'est vrai que réellement c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Parce que dans notre pays, ou en Afrique, hein, pas seulement dans notre pays, en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Une personne peut dormir et la nuit, il fait une crise et parce qu'il n'y a personne pour peut-être le mettre dans la bonne position ou des interventions, la personne perd la vie sous le sommeil. Mais il y a aussi certaines morts, quand vous regardez seulement, cette mort ici, mais si la personne dormait, il avait mal, le poison là avant de te tuer, ça te fera peut-être mal au ventre, tu auras peut-être mal au ventre, tu vas peut-être vomir, vous allez peut-être sortir pour aller frapper à la porte. Bon, en fait, beaucoup de questions qui se posent, mais les soupçons, en tout cas, le rumeur qui circule pour des choses qui se font déjà dans ces contrées-là, dans ces coins-là, c'était un empoisonnement. Mais on n'a pas de preuves, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui l'a tué? Moi, personnellement, en ma buzz, je dirais que c'est d'abord inconnu. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a apporté notre frère Yangbi qui devait nous livrer un très bon concert de paix ce dimanche. Malheureusement, on ne le fera plus. On sera en train de lui pleurer parce qu'il nous a quittés. Alors, un petit conseil. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça fait vraiment peur. Ça fait trop peur. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais justement aller dans le sens où, vous savez, dormir, nous dormons par notre propre volonté. Tu choisis l'heure à laquelle tu vas aller te mettre au lit, tu pries, tu lis la Bible et ensuite tu dors. Mais quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Parce que tu ne sais pas, quand tu dors, c'est comme si tu te perds. Tu te souviens de rien, tu ne connais rien. Et en te réveillant, il y a d'autres personnes ils dorment aujourd'hui, il a toute sa pensée en tête, il se réveille demain matin, il a tout perdu, il ne se souvient plus de rien. C'est-à-dire que quand nous dormons, nous oublions tout. Et quand nous nous réveillons, nous avons notre pensée. C'est comme si quand on dort, Dieu nous enlève la pensée. Quand on se réveille, Dieu nous redonne notre pensée. Malheureusement, notre frère ne se réveillera plus jamais. Il ne se réveillera plus jamais. En tout cas, beaucoup de courage à sa famille.
Je pense que sa famille aussi voudra comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et la personne a préparé le concert pendant tout un mois. Depuis le mois de mars, moi, je suivais ses vidéos sur TikTok. Il préparait. Je ne connais pas son âge en tout cas, mais il est, en tout cas, s'il est vraiment âgé, en tout cas, il va nager dans les trentaines, s'il est vraiment âgé. Mais c'est un jeune, si vous suivez son parcours, c'est un jeune. Moi, je le suis sur TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être la médecine nous dira, mais jusque-là, qu'il y ait de suppositions, personne ne sait. Mais qu'il est décédé 2 jours avant le concert qui était prévu, c'est 26. Aujourd'hui, le 18, on le retrouve déjà parti sur son lit. Il est parti dormir. Il était avec ses amis. Il était avec ses amis la nuit avant de dormir. Mais ses amis sont réveillés. Mais il était avec tous ses amis-là. Ses amis se sont réveillés. Est-ce que Zahara poison, c'est toujours un empoisonnement? Pourquoi pas 2 personnes? Pourquoi pas 3 personnes? Pourquoi seulement lui? Et pourquoi seulement ça doit être un empoisonnement? On peut faire une crise la nuit. Nous avons aussi le famille. Nous avons aussi nos familles. Parce que ça commence toujours comme ça. On a vu Inosbi. Inosbi a commencé comme ça. Aujourd'hui, c'est un superstar. Vous voyez? Il est vraiment star. On compte sur lui en Afrique et dans le monde entier. En tout cas, c'est spirituel. On ne sait pas. En tout cas, paix à son âme. Beaucoup de courage à sa famille, aux organisateurs. En tout cas, personne ne comprend qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la personne ne se réveille pas le matin comme ça. Vous avez vu ces vidéos? Apparemment, il n'était pas malade. La crise, un jeune comme ça, là, qu'est-ce qui va? Peut-être le stress, parce que vous avez suivi, quand j'avais commencé à parler, il m'a dit que il était avec les amis, mais c'est comme s'il n'était pas vraiment là. Il n'était pas là, il était un peu anxieux. C'est normal parce que c'est un grand concert et tout. Du coup, un grand concert, un stress. Est-ce que son corps n'a pas supporté le stress? Est-ce que son corps n'a pas supporté le stress? Beaucoup de questionnements qui restent sans réponse, mais que Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes des chrétiens. Tout mort, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la volonté de Dieu que nous disons merci à Dieu pour son départ. Mais cela n'empêche de vous dire, faites attention à vous, veillez, soyez prudents, parce que l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi vient toujours de la maison ou des personnes proches. C'est très rare de voir l'ennemi venir de loin. Restons seulement prudents. Spirituellement et physiquement, restons prudents. Paix à son âme. Et on se retrouve prochainement dans la nouvelle vidéo. Je pense que je n'ai pas beaucoup parlé parce que déjà, ça me fait tellement mal cette histoire. Tellement mal. Et je vais vous revenir avec la suite. S'il y a quand même une suite par rapport à ça, je reviendrai avec la suite. Et nous allons également partager la douleur ensemble avec la famille, avec la monétisation. Prochainement, tu as besoin de mon contrat de promotion, de publicité, tout ce qui concerne YouTube, en tout cas, je suis disponible, sauf le coaching. En tout cas, je ne fais plus de coaching, vu mon temps est devenu tellement, je suis saturée et tout. Mais je suis là, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'acheter une chaîne ou de vendre une chaîne également, n'hésite pas de me contacter. On vous trouvera une très bonne chaîne et moi-même je suis là, je sais comment on fait pour faire le transfert de propriété. Alors on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. S'il y a une suite dans cette affaire, je reviendrai également avec la suite comme j'avais dit tantôt et on plaira ensemble notre frère qui était vraiment une fierté pour le pays, pour sa province, pour ses parents, pour ses amis, pour ses frères et sœurs, mais que Dieu a décidé qu'il aille s'y reposer à son jeune âge en tout cas. À Dieu soit la gloire. Bye. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité,
tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte.